Démarrons ces titres en Côte d'Ivoire avec le déguerpissement de la population à Abidjan, dans le quartier d'Adjamé-Pramakoté. La construction du 4e pont est en cours de réalisation et cela nécessite une grande opération de déguerpissement. L'autre actualité de ce lundi, c'est au Nigeria. D'après les résultats d'une analyse du groupe international de surveillance des ressources, les carburants importés seraient extrêmement toxiques et de moins bonne qualité que ceux produits sur le marché noir. Terminons les titres au Sénégal. Le secteur agricole est durement frappé par la crise due au Covid-19. L'isolement de la capitale a empêché l'acheminement des denrées, ce qui s'ajoute à la fermeture de certains marchés. Voilà pour les grands titres de l'actualité de ce lundi soir. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Débutons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. La construction du 4e pont est en cours de réalisation, un projet suivi d'une grande opération de déguerpissement à Adjamé-Pramakoté. Les populations de la dite localité grognent car mécontents des indemnisations. Je vous propose de suivre ces images dans le reportage de Christian Gokra. Dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan, l'opération de libération de l'emprise de la bretelle de Pramakoté à Adjamé a débuté la semaine dernière et se poursuit jusqu'à ce jour. Un projet qui suscite des grognes chez certains résidents mécontents, car selon eux, les indemnisations ne répondent pas à leurs attentes. La télévision nous a dit, si vous allez, par rapport à l'activité vous faites, on vous présente les faits et puis vous voyez, est-ce que cet argent qu'on vous propose, ça peut vous déloger pour aller à quelque part. Mais lorsque nous sommes arrivés, moi, personnellement, on m'a présenté les papiers à faire des gens. On dit de signer. J'ai signé 350 000 pour un magasin. Aujourd'hui, il n'y a pas de porte, communément appelée Abidjan ici, qui coûte de 6 à 7 millions. On m'enlève dans la zone d'Adjamé pour dire que d'aller avec 350 000 francs pour pouvoir trouver un magasin. Cette opération de déguerpissement concerne 143 ménages. Cependant, certains locataires non concernés par l'opération dénoncent une répercussion sur leur quotidien. Parce qu'il n'y a pas l'eau. On ne peut pas entrer dans les courants. À cause de ça, j'ai fait, maman est avec moi, je l'ai fait déplacer. Je ne vois pas quel important, nous on est là. On est en danger. Ils vont casser ça là, ça va tomber sur nous, ça va rester, on ne connaît pas. Monsieur Diomandé, ex-sapeur-pompier à la retraite, aujourd'hui commerçant à Pramakoté, demande assistance pour les préjudices subis. Les quelques personnes qui ne sont pas touchées par le déguerpissement, est-ce que la SODECI et la CIE peuvent être à leur écoute de manière permanente? Parce que vous-même, vous voyez, les travaux se font. Les gens sont obligés d'aller sortir dans la poussière, les gravats pour aller chercher de l'eau. Au moins des mesures compensatoires, voilà. Même si on ne peut pas rétablir automatiquement l'eau et que l'eau NEP peut venir servir de l'eau aux populations là. Environ 1,7 milliard de francs CFA ont été décaissés pour indemniser les populations impactées sur un périmètre de 2 hectares. Selon des sources proches du projet de transport urbain, l'ouvrage traversera 3 communes sur 7,2 km, Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Au Nigeria, d'après les résultats d'une analyse du groupe international de surveillance des ressources, les carburants importés seraient extrêmement toxiques et de moins bonne qualité que ceux produits sur le marché noir. Le récit de Denis Kouman. Les carburants produits localement sur le marché noir nigérien seraient moins toxiques que ceux importés dans le pays. Le constat a été fait par le groupe international de surveillance des ressources Stakeholder Democracies Network, selon une analyse de laboratoire. Cette dernière a également indiqué que les produits pétroliers importés du Nigeria, comme dans plusieurs pays africains, pourraient être de qualité inférieure que ceux issus des raffineries clandestines du delta de Niger. L'étude a également relevé que le pétrole volé dans les raffineries rudimentaires de Brousse est moins polluant que l'essence et le diesel extrêmement toxiques exportés par l'Europe vers le Nigeria. Ndi Ayok, président de la Chambre africaine de l'énergie, a évoqué les actes de fraude et les commerçants cherchant partout dans le monde les produits les moins chers pour les vendre sur le marché local. Il a évoqué un problème de contrôle de qualité pas seulement au Nigeria ou dans le delta du Niger, mais dans toute l'Afrique. Il a confirmé l'arrivée sur le continent de produits pétroliers venant d'Europe ou du Moyen-Orient de mauvaise qualité et qui ne répondaient pas aux normes internationales. Ndi Ayok a relevé l'impasse réglementaire qui doit être résolue afin d'améliorer la situation et renforcer les raffineries locales dans le domaine pétrolier. Le président de la Chambre africaine de l'énergie a par ailleurs estimé que la situation est une grande opportunité de croissance pour l'entrepreneuriat local et une grande opportunité de vraiment donner de nombreux produits nigérians et d'aider les Nigériens à faire partie de l'industrie du 21e siècle.
Au Sénégal, le secteur agricole est durement frappé par la crise due au Covid-19. L'isolement de la capitale a empêché l'acheminement des denrées et à cela s'ajoute la fermeture de certains marchés. Les détails avec cet élément de déniquement. Au Sénégal, le secteur agricole est durement frappé par la crise du Covid-19. L'agriculture représente 15% du PIB et une large frange de la population située dans la zone côtière de Niayes en dépend. 80% des fruits et légumes du marché de Dakar proviennent de cette région. Et si la culture est abondante, les ventes en revente se font au compte-gouttes. L'isolement de la capitale a empêché l'acheminement des denrées et à cela s'ajoute la fermeture de certains marchés. Elle a aussi entraîné la rupture de certains contrats et c'est ce qu'a vécu la Fédération des producteurs maraîchers de la région de Niayes. Le secrétaire général de la Fédération des producteurs maraîchers dans la région explique que la fédération a subi beaucoup de désagréments depuis l'avènement du nouveau coronavirus. Dans ce centre de conditionnement de Sangalkam, qui stocke divers produits, les employés, en majorité les femmes, expliquent que l'impact du Covid se fait ressentir même dans leur ménage. Les agriculteurs de Niayes perdent en moyenne 5 tonnes de fruits et légumes en 2 jours et demandent aux autorités un magasin de stockage de 15 000 tonnes. Le record quotidien de nouveaux cas dans le monde sur une période de 24 heures était de 228 000 cas. Les 3 derniers jours ont représenté les 3 chiffres quotidiens les plus élevés. La plupart des cas et des décès enregistrés le 12 juillet provenaient de pays d'Amérique. Les États-Unis enregistrant à eux seuls plus de 66 000 cas. En RDC, la 23e conférence internationale sur le VIH-Sida a primé le chercheur congolais Jivano Mikabo après avoir exposé ses recherches sur la lutte contre le VIH-Sida en visioconférence devant les scientifiques du monde entier. Henri Nomke. Cet expert congolais en VIH qui travaille principalement dans les provinces du Nord et Sud Kivu en RDC a développé des recherches sur le projet prophylaxie post-exposition. C'est en collaboration avec la Fondation Panzi, dirigée par le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Mes recherches ont porté sur l'ensemble de tous les médicaments qu'on peut donner aux victimes de violences sexuelles pour qu'elles ne contractent pas certaines maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida, a expliqué le docteur Jivano. Pour mériter cette distinction avec la note d'excellence, ce chercheur congolais a démontré la mise en place d'un outil de collecte de données qui consiste à suivre la consommation des médicaments en temps réel pour coordonner la réponse contre le VIH-Sida en milieu de conflit. Il partage son prix avec les autorités sanitaires de la RDC et les appelle à réfléchir ensemble avec lui sur ce projet pilote entériné par des grands scientifiques internationaux en vue de riposter efficacement contre la propagation du VIH-Sida. Ce sera bientôt la réouverture du musée des voitures royales d'Égypte. Les visiteurs pourront à nouveau admirer les calèches royales des membres de la famille du vice-roi Ottoman Mohamed Ali Pacha. Je vous propose de suivre ce commentaire de déniquement. Les travaux de restauration et de développement seront bientôt terminés avec une réouverture prévue d'ici 2 mois. Ce musée contient des voitures royales depuis l'époque de Khedive Ismaël Pacha ou roi Farouk. La voiture la plus impressionnante du musée est cette voiture qui a été offerte en cadeau par l'impératrice française Eugénie et son mari empereur Napoléon III lors de la cérémonie d'inauguration du canal de Suez, explique Manatala Mehdi, secrétaire du musée royal des voitures. On y trouve quelques-unes des voitures les plus luxueuses et fascinantes du XXIe siècle, fabriquées par des designers chevronnés qui ont passé leur vie à fabriquer des véhicules uniquement dédiés à la famille royale. Ce musée comprend 74 voitures. Elles ont toutes été complètement endommagées. Le service de restauration a fait beaucoup d'efforts pour les restaurer pour les visiteurs, indique Eba Gala, restauratrice du musée royal de la Calèche. Selon le gouvernement, ces travaux ont coûté jusqu'à 63 millions de livres égyptiennes, soit 3,9 millions de dollars américains. Un acte par lequel le gouvernement veut montrer son soutien aux antiquités égyptiennes. Fermé depuis 2001 pour rénovation, le musée a été créé sous le règne de Khedive Ismaël. La restauration a donné vie à un site longtemps négligé. L'ambassadrice d'Afrique du Sud au Danemark est décédée lundi matin à Johannesburg, dans un hôpital à l'âge de 59 ans. Zinzi Mandela était la fille des icônes sud-africaines anti-apartheid, Nelson Mandela et Winnie Madikizela. En Afrique du Sud, les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de celle qui a été considérée comme une militante acharnée contre la mauvaise administration. Voilà, c'est la fin. Merci d'avoir été avec nous. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, protégeons-nous contre la Covid-19.